Les postes de police à Sainte-Terre et Témiscamingue sont menacés de fermeture dans le plan de compression de la Sûreté du Québec proposé au gouvernement Legault, qui lui demande de réaliser des économies de 120 millions de dollars. Une annonce qui suscite de vives réactions chez les élus municipaux. Parce que c'est complètement aberrant que le poste de sanitaire ferme. On est comme à environ 70 km du premier poste de police qui peut venir dans le fond des services sanitaires. On est le troisième plus grand territoire au Québec en superficie. Donc, avec tout notre sauvetage d'urgence à milieu isolé, puis ça arrive souvent dans l'année, s'il faut attendre qu'ils partent de 70 km/h quand on a le troisième plus grand territoire, c'est complètement aberrant. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas du travail à faire et des appels à sanitaire. Tu sais, c'est un poste très actif, qui a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Le choc serait énorme si ça arrivait, mais je commence à avoir un peu assez d'expérience pour me dire allons valider avant si ça va arriver. Je me suis dit c'est peut-être juste encore, comme dans le cas de santé, des gestionnaires de la fonction publique qui pensent fermer des bureaux, que ce serait une bonne idée. Moi, je pense que le gouvernement va rattraper ça. Je vois mal un gouvernement qui ferait une telle annonce, en plus pendant la course électorale aux élections municipales où on sait que c'est difficile de recruter des élus. Pour le maire de Témiscamingue, il rappelle que la présence policière dans son secteur est vitale pour assurer la sécurité des citoyens et maintenir la vitalité dans sa communauté. C'est des décisions de dévitalisation. Enlevons des infirmières, enlevons des policiers, enlevons des médecins dans notre communauté. Pour chacun, il y a un nombre encore plus grand de retraités qui vont aller s'établir dans une ville pour se rapprocher de la sécurité et de la santé. De son côté, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, assure suivre le dossier de près et d'y avoir interpellé le ministre de la Sécurité publique. Dès qu'on a eu l'information ce matin, on s'est mis en mode action. Moi, j'ai contacté directement Yann Lafrenière, le ministre justement de la Sécurité publique. Ce que M. Lafrenière m'a dit tantôt, c'est que c'est un plan qui lui a été déposé dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, naturellement, qu'il y avait l'histoire du bâillon, mais il dit qu'il n'y a aucune acceptation de ce plan-là présentement. La Sûreté du Québec a décliné notre demande d'entrevue, précisant qu'aucune décision n'a encore été arrêtée et que le gouvernement lui a demandé d'explorer tous les scénarios possibles pour atteindre les objectifs budgétaires. Sur le réseau social X, le député Yann Lafrenière demande à la Sûreté du Québec de revoir son plan de compression pour éviter d'affecter les services aux citoyens des villes touchées. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Sainte-Terre.